Le bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme de la mission de l'ONU en RDC a annoncé en décembre que 131 civils ont été tués par le M23 à Kichiché et Bambo. Un nouveau rapport des experts de l'ONU révèle que plusieurs tueries collectives ont eu lieu dans les localités de Rouvoumou et de Rousseke au nord Kivu. Ce rapport de plus vient encore une fois confirmer que le M23 est un mouvement terroriste, comme l'a toujours affirmé le gouvernement congolais. C'est un nouveau rapport qui cloue une fois de plus le Rwanda. Selon le groupe d'experts des Nations Unies, des tueries collectives ont été commises dans les localités de Rouvoumou et Rousseke, respectivement les 21 et 1er juillet 2022. Ces rapports démontrent au moins 21 civils exécutés sommairement ou abattus par les M23, dont les femmes et les enfants. Et plusieurs survivants et témoins indiquent que tous ces hommes armés portaient des tenues militaires différentes de celles des FARDC et tous parlaient les Kinyarwanda. Dans ces documents examinés par les conseils de sécurité en décembre dernier, les pillages, les vols, les extorsions, les enlèvements, les tortures, les viols et les meurtres ont été fréquents dans les territoires de Rutshuru, en particulier dans les zones occupées par les M23, qui ont souvent exercé ces actions en représailles contre les civils déplacés qui tentaient de rejoindre leurs champs. L'M23 a souvent exercé des représailles contre les civils déplacés qui se rendaient dans leurs champs situés dans les zones qu'ils contrôlaient, les accusant de collaboration avec les FARDC ou d'espionnage. Ces civils ont souvent été emprisonnés dans différents camps du M23 et battus, parfois à mort, notent les experts. Certaines sources citées par les experts de l'ONU indique que les hommes en uniforme avaient violé les femmes qui se rendaient dans leurs champs dans les zones contrôlées par les M23. Notons que dans ces mêmes rapports, les experts des Nations Unies pointent la responsabilité du Rwanda dans sa collaboration avec les M23. C'est un sujet qui continue de faire la une de l'actualité et on en parle avec Henri Désiré Nzouzi, producteur associé du JT diplomatique et expert en politique extérieure. Il est notre invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonne année 2023. Bonne année à vous aussi. Une année qui commence avec cette nouvelle des experts de l'ONU qui viennent donc de répertorier 2 massacres à Rouvoumou et à Rousseke dans le nord Kivu, toujours à l'actif du M23. Alors que signifie cette multiplicité des rapports pour Kinshasa? D'abord, ça veut dire que tout ce qui a été avancé par Kinshasa, qui a été documenté, est tout simplement confirmé par des rapports onusiens. On ne pourra pas donc accuser Kinshasa de partialité. On parle bien des Nations Unies. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ça fait quand même un peu beaucoup. On parle effectivement du M23, mais on ne se rendait pas compte à quel point ce mouvement terroriste était aussi cruel dans sa démarche et sous couvert évidemment de vouloir soi-disant trouver une solution à la crise qui frappe l'Est de la RDC. Ce mouvement n'a de cesse de commettre des massacres, peut-être dans une stratégie de terreur, mais surtout, me semble-t-il, pour pouvoir conforter certaines de ses positions, mais c'est sans compter contre la machine implacable de la justice internationale. Ce qu'il faut simplement espérer, c'est que ces rapports ne resteront pas lettre morte et qu'ils donneront lieu à des sanctions, car cela fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu de sanctions. Parlant de sanctions, donc d'actions, ces rapports de l'ONU concernent l'agression rwandaise, mais sur terrain, les lignes ne semblent pas bouger, jusque-là en tout cas. Et même le retrait du M23 tant annoncé avec pompe à Kibumba n'était qu'une duperie selon les FARDC. Et donc Kinshasa devra-t-il adopter d'autres stratégies, pensez-vous? Alors c'est effectivement l'un des paradoxes en fait de cette situation, puisque selon la feuille de route de Luanda, il était effectivement prévu qu'il y ait ce désengagement. Le M23 a fait mine, et j'insiste sur le mot, de se désengager, mais dans les faits, on se rend bien compte qu'il n'en est absolument rien. C'est une stratégie éprouvée, celle du fight and talk, qui consiste tout simplement à consolider des positions sous couvert d'une bonne volonté de se désengager. Kinshasa, à mon sens, doit rester conforme à la ligne qui est la sienne, c'est-à-dire d'une part, trouver par tous les moyens nécessaires la possibilité de restaurer l'autorité politique et administrative sur l'ensemble des territoires qui sont concernés, bien évidemment, et créer effectivement des conditions d'un retour à la paix très rapidement. Mais ce qui est certain, c'est que nous ne ferons pas, en tout cas l'économie
d'une restauration et surtout pour réaffirmer le rôle premier de la RDC, en tout cas de son armée, dans sa mission régalienne, c'est-à-dire protéger les populations et restaurer la sécurité dans les zones concernées. Merci beaucoup Henri Nzouzi d'avoir accepté de commenter cette actualité avec nous. Donc, Joli coup de filet de la part de l'armée loyaliste en Ituri.